et à davantage être rempli de toi, rempli de ta présence. Le but, Seigneur, de ces enseignements, c'est de nous emmener à être identiques à Christ, être de véritables disciples, à impacter cette humanité positivement. Nous te faisons confiance. Je m'efface ce soir et je te laisse toute la place. Viens, Abba Père, et manifeste-toi puissamment. Gloire et honneur te soient rendus, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alors, ce soir, nous abordons la question des dons spirituels et du fruit de l'esprit. Nous aurons deux grandes parties dans cette thématique. La première partie va être consacrée aux dons spirituels. Et puis la seconde partie, nous allons nous pencher sur la question du fruit de l'esprit. Le thème du jour est le suivant: pourquoi Dieu donne-t-il des dons spirituels? Je suis certain que tu t'es déjà plusieurs fois posé cette question et tu as déjà eu quelques réponses. Ce soir, je ne prétends pas t'apporter, te réinventer la Bible ou te dire des choses qui sortent du contexte biblique. Je resterai dans ce contexte biblique-là. La Bible fait autorité sur nos vies et c'est en plongeant nos regards dans la parole de Dieu que nous allons essayer de comprendre davantage la question des dons de l'esprit et savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que nous en possédons réellement et qu'est-ce que nous en faisons surtout. Pour faire un petit aperçu, je me suis rendu compte que les dons ont toujours été présents dans la Bible et ils ont toujours été à la disposition de l'Église. Mais j'ai remarqué dans mes recherches que pendant une longue période, pour la plupart des chrétiens, ces dons étaient méconnus et quasiment inutilisés. Par la suite, ces 2 dernières décennies, il y a eu comme une forme de redécouverte spontanée de ces dons, ce qui a eu pour résultat que dans presque toute la chrétienté aujourd'hui, à travers toutes les diverses dénominations, nous trouvons un nombre sans cesse croissant d'hommes et de femmes, qu'ils soient dans le ministère ou non, dont les vies et les ministères ont été revitalisés, renouvelés et redirigés par l'exercice de ces dons spirituels. Donc, dans la première partie de cette thématique, ou de cette grande série des dons spirituels et de l'esprit, du fruit de l'esprit, nous allons étudier la nature et les buts des dons. Nous allons comprendre l'origine, pourquoi Dieu a donné les dons et comment nous devons comprendre les dons aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, en tant que jeunes chrétiens, comment nous pouvons les exploiter selon la volonté parfaite de Dieu. Prenons ensemble 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 11. Nous allons étudier la nature et les buts de ces dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, Paul est d'ailleurs le chantre des dons spirituels parce que de tous les auteurs des livres bibliques, Paul en a été le premier d'ailleurs, le précurseur, celui qui nous a révélé la question des dons spirituels. Et dans ce texte-là, dans cette référence que j'ai donnée, il va lister 9 dons spécifiques du Saint-Esprit en commençant au verset 7. Si tu as ta Bible et si Joël peut nous aider à ce niveau, parfait, c'est déjà fait. Il a dit: or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Donc le premier don, c'est la parole de sagesse. Le deuxième, c'est la parole de connaissance. Le troisième don, c'est la foi, selon la hiérarchisation de l'apôtre Paul. Le quatrième don, c'est le don de guérison. Le cinquième, c'est le don des miracles. Le sixième, c'est la prophétie. Le septième, le discernement des esprits. Le huitième, la pluralité des langues. Le neuvième, l'interprétation des langues. J'aimerais souligner 4 points importants concernant tous ces dons. Je vais aller très rapidement vu que nos temps d'éveil commencent à shifter vers l'heure de 22h pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, 23h ceux qui sont en RDC. Donc, je ferai l'effort d'aller à l'essentiel. Le premier point est que ce sont des dons. Ce qu'il faut comprendre, ces dons ne peuvent s'acquérir ou être gagnés. Ce ne sont pas des preuves de nos mérites. Ces dons sont donnés par Dieu à son entière discrétion et ils doivent naturellement être reçus par nous comme une simple réponse de foi. Il ne faut pas forcément du temps pour acquérir les dons spirituels.
J'ai dans mon parcours vu des gens qui ont rencontré Jésus aujourd'hui et puis le lendemain, ils ont commencé à manifester les dons spirituels. Donc la première chose à noter déjà, c'est que ce ne sont pas nos mérites qui nous permettent d'avoir ces dons. Ces dons ne peuvent pas s'acheter. Ces dons ne peuvent pas s'acquérir euh, par jeûne, par prière. C'est juste une grâce. Tu ne peux pas cibler un don. Si Dieu te l'accorde, c'est vraiment par la grâce de Dieu et c'est à son entière discrétion. Dieu ne dit pas pourquoi il donne un tel don à Joël Massamba et puis à Elena, il lui donne un autre don. Dieu ne va jamais t'expliquer pourquoi à tel il a donné un tel don et puis à l'autre il a donné un don contraire. Bref, c'est à l'entière discrétion de Dieu. La deuxième chose à savoir sur ces dons, à la fois au début et à la fin de cette liste, Paul utilise la phrase à chacun. Au début, l'apôtre Paul dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et puis à la fin, il dit, mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Donc on comprend là qu'au début et à la fin de cette liste de dons spirituels, Paul va insister sur le fait qu'ils sont pour chacun. Les dons sont rendus disponibles pour tous les croyants. Ma conviction personnelle est que Dieu désire que tous les croyants participent à l'exercice de ces dons. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une certaine catégorie de chrétiens, à une certaine dénomination, ou à quelques spirituels, ou encore plus à une minorité privilégiée. Comme on entend souvent dire, les chouchous de Dieu, les préférés de Dieu. Non, on est tous des préférés de Dieu. On est tous des préférés de Dieu. Et Dieu veut que chacun des croyants sur cette terre puisse manifester et avoir un don spirituel. Dieu ne me considère pas plus qu'il ne considère pas moins Liliane ou bien Joël ou Brandon. Aux yeux de Dieu, nous sommes aimés de la même manière. Donc Dieu n'a pas réservé ses dons à une élite ou à une catégorie, à un nombre restreint de chrétiens ou de croyants. Dieu ne l'a pas réservé à une catégorie de dénomination. Pour dire comme ils sont de l'église Vase d'Honneur, ils ont des dons spirituels. Et comme ces autres-là sont d'une petite église quelque part au Togo, dans un village, ils n'auront pas de dons spirituels. Ce n'est pas ainsi que les dons spirituels fonctionnent. Les dons sont pour tous les croyants. Tous les croyants, tous les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ ont l'avantage d'avoir ces dons et de les exercer. Le troisième point est que Paul décrit ces dons par un mot clé. Si vous lisez le texte, vous le réalisez, le mot clé par lequel Paul décrit ces dons, c'est le mot manifestation. Voilà ce qui va distinguer cette manière particulière où le Saint-Esprit va œuvrer dans nos vies. Le terme manifestation indique quelque chose de perceptible par les sens humains. Quand tu dis à quelqu'un, ah, j'ai vu une grande légende du football qui s'est manifestée aujourd'hui sur le terrain de foot, tu veux peut-être parler de Ronaldo, de Cristiano, c'est qu'au cours de cette rencontre, ce joueur, il a fait montre, il a démontré ses talents. Donc, de façon perceptible, tu as vu quelqu'un exprimer son talent. Donc, il y a une manifestation. Donc, quand on parle de manifestation, on parle de quelque chose qui est perceptible, qui est tangible et qui peut être ressenti, vu par les sens humains. Le Saint-Esprit lui-même, en tant que personne, demeure dans le croyant. Le Saint-Esprit est invisible. Personne ici connecté ce soir peut me dire qu'il a déjà vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Aucun homme de Dieu sur cette terre peut dire qu'il a déjà vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Les esprits n'ont pas de corps. Aussi longtemps que les démons n'ont pas de corps, parce qu'ils sont tous des esprits, aussi longtemps que Dieu n'a pas de corps, physiquement, c'est nous qui représentons Dieu, mais Dieu est esprit, le Saint-Esprit est esprit, il est invisible. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être perçu par les sens, mais à travers les dons que le Saint-Esprit manifeste lui-même à travers un croyant, dans un espace-temps donné, il peut se faire voir. Est-ce que je peux reprendre ce que je dis? Le Saint-Esprit est invisible. Il ne peut pas être perçu par les sens, mais à travers les dons que le Saint-Esprit manifeste lui-même, à travers un chrétien, un croyant, un disciple dans un espace-temps donné, il peut être perceptible. Comme conséquence de ces dons, nous sommes conscients que le Saint-Esprit est là parce que nous pouvons le percevoir actuellement avec nos sens. Donc, le mot-clé qui est manifestation va venir mettre un point d'honneur sur la présence du Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe.
Tu ne vois pas le vent, mais quand le vent souffle, tu sais que le vent souffle. Parce qu'il y a des effets, il y a la manifestation du vent. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit est. Donc le Saint-Esprit se révèle à nous par les dons. Chacun de ces dons va avoir un impact quelque part dans un espace-temps donné que nous pouvons percevoir par nos sens. C'est vraiment important à noter. Le quatrième point pour que j'avance, c'est que les dons sont surnaturels. On parle des dons de l'esprit, les dons de l'esprit sont surnaturels. Les dons sont des manifestations de Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Et les dons sont toujours à un niveau plus haut que les capacités humaines ou que l'éducation pourrait nous permettre d'atteindre par nous-mêmes. Donc, il est impossible que tu puisses comparer tes capacités humaines aux dons surnaturels. Ce que tu peux faire de toi-même est quasiment très loin de ce que le Saint-Esprit peut faire par les dons spirituels. Parmi nous ici, certains ont des dons de parole de connaissance. On a la grâce de Dieu d'avoir, j'ai vu combien de fois le Seigneur a plusieurs fois utilisé le serviteur de Dieu Aristide Amani, qui a des dons, qui a un don de parole de connaissance, qui a un don de prophétie. Et parfois avec une précision, mais qui ne dit pas son nom. Mais tu sens là par cette manifestation que le Saint-Esprit est en train d'agir. Ce n'est pas de ses propres moyens ou de sa propre capacité que Aristide Amani peut se permettre de dire des choses et tu te dis, mais où est-ce qu'il a appris ces choses? De lui-même, il est incapable de le savoir. Mais le Saint-Esprit en lui, par la manifestation du don, de la parole de connaissance ou d'une prophétie, il arrive à dévoiler ou à dire des choses et justement, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Donc, laissez-moi vous récapituler ces 4 points assez rapidement. Premièrement, les dons que nous recevons ne peuvent pas être gagnés, ne peuvent pas être achetés. Ce n'est pas par mérite qu'on a les dons. Deuxièmement, les dons sont à la disposition de chacun. Si tu crois que tu veux, si tu crois que le Saint-Esprit agit et tu veux recevoir un don, tu le recevras. Donc, il n'y a pas une élite ou une catégorie de chrétiens qui peuvent recevoir des dons et toi, tu es mis à part, tu ne dois pas recevoir ça. Il n'y a pas une question de dire que tu es mis en quarantaine à cause de la COVID, donc tu es classé quelque part dans une prison et tu n'as pas accès à certaines choses. Non, les dons sont pour chacun. Tout le monde ici a déjà un don du Saint-Esprit en lui ou à la limite peut recevoir un don du Saint-Esprit. Troisièmement, le mot-clé est manifestation. Donc, les dons que nous recevons produisent des résultats qui peuvent être perçus par nos sens. Et puis, quatrièmement, comme je l'ai dit, les dons sont toujours surnaturels. Ils se placent toujours au niveau plus haut que ce que nous pourrions atteindre par nos propres capacités. Maintenant, pour nous aider à saisir ce que sont ces dons et dans un souci de compréhension, moi, je vais diviser les dons en 3 catégories. Chacune de ces catégories ayant 3 dons. Le premier groupe sont les dons de révélation. Comment je fais la catégorie des dons? J'en divise ou j'en trouve 3 catégories. Le premier groupe des dons spirituels, je l'appelle les dons de révélation. Les dons de révélation, dans ces dons de révélation, vous avez le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le discernement des esprits. Pour moi, ce sont des dons de révélation. C'est le premier groupe des dons. Les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Le second groupe sera appelé dons de puissance. Dans les dons de puissance, vous retrouverez la foi, les miracles et les guérisons. La foi, les miracles et les guérisons. Le troisième et le dernier groupe, ce sont les dons vocaux. Parce que ces dons opèrent par les organes vocaux humains. Vous connaissez certainement le don du parler en langue. Quelqu'un qui est muet ne peut pas avoir le don du parler en langue. Parce que c'est des dons vocaux. L'interprétation des langues, on n'interprète pas un parler en langue en étant muet. Il faut ouvrir la bouche pour parler. La prophétie, toutefois qu'il y a prophétie, c'est qu'il faut ouvrir la bouche pour proclamer les oracles de Dieu. Donc, je les appelle les dons vocaux. Pourquoi Dieu nous donne des dons? Quelles sont les raisons pour lesquelles ces dons nous ont été rendus disponibles par Dieu? C'est bien le thème pour lequel nous sommes rassemblés ce soir. Permettez-moi d'aller en profondeur en vous donnant quelques raisons pour lesquelles Dieu nous permet d'avoir ces dons. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es là? Parce que dans le clavardage, dans le chat, ça ne bouge pas. Rassure-moi que tu es connecté et que tu suis avec beaucoup de pertinence ce que nous sommes en train de voir. C'est tout un enseignement assez riche, donc je vais t'inviter à pouvoir prêter attention à tout ce qui se dit parce que nous sommes dans un renouveau charismatique. Il va falloir que tu puisses emprunter également la locomotive qui t'enverra à un autre niveau.
Ah, je suis content de voir que Paul Rufus est connecté ce soir. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Dieu te bénisse, Paul Rufus. Ça fait plaisir de savoir que tu es là. Euh, que Dieu te bénisse richement, serviteur de Dieu. Alors, je suis rassuré que vous êtes tous connectés. Je lis Liliane, Rufus, Vanessa, James. Ça fait plaisir vraiment de vous savoir connecter. Alors, permettez-moi d'aller un peu plus en profondeur. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces dons nous ont été rendus disponibles par Dieu? J'aimerais vous suggérer 4 buts qui s'accomplissent dans la vie de l'Église et dans la vie d'un individu par ces dons qui nous sont rendus disponibles. Le premier, ou la première raison pour laquelle ces dons nous ont été donnés, c'est que ces dons donnent la place à la souveraineté de Dieu. Tu peux noter dans ton bloc-notes la souveraineté de Dieu. C'est quelque chose à laquelle la chrétienté contemporaine ne laisse pas en général beaucoup de place. Parce que quand tu pars dans certaines églises, aujourd'hui, grâce à Dieu, les églises commencent à comprendre, mais dans certaines églises qui sont très orthodoxes et très méthodiques, peut-être qu'on parlera des églises méthodistes, bref, ou des églises orthodoxes, la place n'est pas donnée au Saint-Esprit. Mais Dieu, dans la manifestation et dans la dispensation des dons, nous prouve qu'il est souverain. Dieu a le contrôle de son Église et Dieu ne veut pas que de quelque chose dans l'Église qui soit purement sous la direction humaine. C'est pourquoi Dieu permet par la manifestation de ses dons qu'il y ait une intervention de sa puissance. Par ces dons surnaturels, Dieu peut intervenir et manifester sa souveraineté. Son contrôle ultime et suprême sur toute l'Église. Une Église où il n'y a pas la manifestation de dons de l'Esprit, c'est une Église qui est quasiment morte. Ou pour être plus clair avec vous, c'est une Église qui est morte. Une Église où il n'y a pas la manifestation des dons de l'Esprit. Donc Dieu, par les dons surnaturels, intervient et manifeste sa souveraineté, son contrôle ultime et suprême sur toute l'Église. La deuxième raison pour laquelle les dons nous ont été donnés, comme je l'ai décrit un peu plus pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les dons sont au-dessus de nos capacités naturelles. Et c'est très important. Si vous reprenez vos différentes Bibles, vous prenez le Nouveau Testament, essayez de découvrir par vous-même quelle place les manifestations surnaturelles ont pu jouer dans la vie et le travail de l'Église. Partez du principe que le meilleur document pour cela était le livre des Actes, qui est actuellement le seul document scripturaire historique du christianisme en action. Si vous prenez les 28 chapitres du livre des Actes des Apôtres, essayez de découvrir ce qui se passerait si vous enlevez toutes les références aux manifestations surnaturelles. Vous arriverez à une conclusion en finissant de lire le 28e chapitre du livre des Actes. Si vous enlevez toutes les références liées au surnaturel, aucun de ces 28 chapitres ne pourrait rester intact. Cela va vous emmener à être intellectuellement convaincu que le christianisme est une foi surnaturelle. La foi chrétienne est surnaturelle. On ne peut jamais parler du christianisme du Nouveau Testament qui serait vécu seulement au niveau naturel. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la vie chrétienne doit parfois connaître des mouvements du surnaturel. La troisième raison d'être du but des dons, c'est qu'il confirme notre témoignage de Jésus-Christ. Cela est clairement établi par Paul dans 1 Corinthiens 1, 4 à 8. Il est dit ceci aux chrétiens de Corinthe. Je rends grâce à mon Dieu à votre sujet, pour Joël qui nous met les versets, 1 Corinthiens 4, 1 à 8. L'apôtre Paul dit en écrivant aux chrétiens de Corinthe, je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce. En attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Paul remercie Dieu au sujet des chrétiens de Corinthe. Le témoignage de Christ était confirmé, renforcé ou établi parmi eux. Et cela était dû à quoi? Au fait qu'il ne manquait d'aucun don. Et Paul va spécifier particulièrement les dons de parole, ce que j'appelle les dons vocaux, les dons de connaissance, que nous appelons les dons de révélation. Et nous voyons clairement que l'un des objectifs majeurs de ces dons est de confirmer ou renforcer notre témoignage de Jésus-Christ parmi son peuple, qu'est l'Église.
Tu as certainement un don que tu as reçu de la part de Dieu. Quand tu es devenu chrétien, le Seigneur a donné à ta nouvelle identité des dons parce que tu es né de nouveau. Et en naissant de nouveau, le Seigneur t'a équipé pour l'utilité commune. Tu n'es pas chrétien par hasard ou à la limite, tu n'es pas chrétien sans que tu n'aies forcément un don. Paul dit ici que ces chrétiens ne manquaient aucun don dans l'attente de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il va continuer pour dire, c'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin. En d'autres termes, Paul envisage clairement que l'opération de ces dons spirituels continuera dans l'Église jusqu'à la fin des temps. C'est extraordinaire ce que l'apôtre Paul vient de nous faire comprendre par ce texte si fort. La quatrième raison, là où je vais m'arrêter, ou le but de ces dons, c'est qu'ils permettent à tous les croyants de contribuer au bien commun. Et moi, j'aime tellement cette dernière partie. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, quand vous lisez, Paul parle de l'utilité commune. C'est très significatif qu'immédiatement après avoir listé ces dons, il parle du corps et de ses membres. Les dons spirituels viennent pour permettre à chacun des chrétiens dans le corps, parce que nous sommes une famille et nous sommes un seul corps, de pouvoir se sentir utile. Nous devons contribuer au bien commun. Dans 1 Corinthiens 14, 26, Paul déclare ceci au sujet des rassemblements de l'Église. Il dit, que faire alors mes frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Donc, vous voyez que les dons sont quoi? Disponibles. Les croyants ne viennent pas à une réunion juste pour recevoir ou juste pour écouter, mais ils ont à contribuer à l'aide des capacités spirituelles surnaturelles qu'ils ont reçues à travers les dons. Donc, la question que je te poserai ce soir, quel est ton don spirituel? Comment tu contribues à mon enrichissement spirituel? Je suis certain que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais comment tu utilises ce don-là? Est-ce que ce don que tu as reçu, ça sert à ton prochain? Est-ce que dans l'assemblée, dans le corps de Christ, tu utilises ce don pour enrichir ton frère? Je prenais l'exemple du serviteur de Dieu Aristide Amoni qui a le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie. C'est évident que lorsqu'il se retrouve dans son assemblée, il doit utiliser ce don pour que cela soit utile à son prochain. Moi, j'ai reçu le don de foi. Je dois justement utiliser ce don de foi pour que quelqu'un puisse avancer également dans sa marche chrétienne. Si James a reçu le don du discernement des esprits, il doit pouvoir l'utiliser pour l'utilité commune. Tu es là, tu es dans ce groupe, c'est évident que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu a forcément investi en toi. Tu as réellement reçu un don du Saint-Esprit. Tu n'es pas seulement qu'un chrétien naturellement. Tu as forcément reçu quelque chose de la part de Dieu. Quel est ce don que tu as reçu de la part de Dieu? Peut-être que tu as ce don, mais tu ne sais même pas comment ce don-là opère. Durant toute cette série que nous allons voir, je t'invite à rester connecté. La semaine prochaine, nous allons aborder le premier don dont l'apôtre Paul nous parle, le don de la parole de sagesse. Fais l'effort pour ne pas manquer ces différentes sessions qui vont se suivre à partir du lundi prochain. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est l'introduction générale pour nous dire comment ces dons-là sont arrivés à nous, quel est le but pour lequel Dieu nous a donné ces dons. Et j'espère bien que tu as noté les raisons pour lesquelles Dieu a équipé l'Église par ces dons. Et j'ai chuté avec ce dernier point, c'est pour l'utilité commune. Donc si tu as reçu un don de la part de Dieu, ce n'est pas pour te vanter, pour faire la grosse tête, en disant que moi, Miss Kerry, j'ai le don de la parole de connaissance, j'ai le don de guérison, j'ai le don de foi, ou j'ai le don de l'interprétation des langues et je m'en moque de ceux qui n'en ont pas. Non, si dans l'église, quelqu'un parle en langue et qu'il n'a pas le don de l'interprétation et que tu en as, tu dois pouvoir interpréter ce qu'il a dit. Tu dois pouvoir interpréter ce qu'il a dit. Dans certaines situations, on a besoin d'une parole de connaissance. Dans certains cas, on en a plus besoin d'une parole de direction qui est la parole de sagesse. Nous avons tous besoin d'utiliser ces dons que nous avons pour grandir dans notre marche chrétienne. Ces dons-là qui marquent l'interprète, qui nous montrent combien de fois Dieu est souverain. Je voudrais t'inviter à faire attention à ce que tu as reçu comme talent, comme don de la part du Seigneur. Nous parlons de dons spirituels pour l'exercice de notre foi dans le but d'une utilité commune. Et ces dons-là viennent montrer combien de fois le Seigneur est en nous. Donc les dons confirment que nous avons réellement Christ en nous. L'Église n'aurait aucune force s'il ne s'agissait que d'avoir que les fruits de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle, aussi vrai que je parle des dons de l'Esprit, je parlerai également du fruit de l'Esprit. Les dons nous révèlent la puissance qu'on a reçue de Dieu et puis le fruit de l'Esprit Saint nous parle du caractère qu'on a. Tu t'imagines que tu es un chrétien, tu es rempli d'amour, tu es rempli de patience
Tu as pratiquement tout le fruit de l'Esprit Saint en toi. Mais on t'apporte un malade. Tu es incapable de prier pour que ce malade-là puisse être guéri. Tu as vraiment le caractère de Christ, mais tu n'as pas la puissance de Christ. Il y a un problème. Il y a un gros souci. Ce que Dieu veut, si vous voulez prendre une pièce de monnaie, il y a toujours deux faces. Il y a la partie pile, il y a la partie face. C'est comme ça que la vie du chrétien doit être équilibrée. Aussi vrai que tu as les dons de l'esprit, tu dois avoir le fruit de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous équilibrons cet enseignement en parlant en premier des dons de l'esprit qui nous révèlent la capacité, la puissance qu'on a reçue de Dieu. Lorsque tu deviens chrétien, la Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dieu t'équipe par des capacités surnaturelles qui doivent confirmer que tu es enfant de Dieu. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le Seigneur le dit clairement, ils déposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Est-ce que tu exprimes, tu manifestes, tu vis ces choses aujourd'hui? Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce que tu aspires aux dons les meilleurs? Est-ce que tu t'affectionnes aux dons spirituels? Est-ce que tu as soif des dons spirituels? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de t'équiper, de te capaciter, de te remplir, afin d'être une preuve palpable que Christ est encore vivant dans ce monde? C'est bien beau d'avoir le caractère de Christ, mais c'est encore meilleur aujourd'hui d'avoir la puissance de Christ. Et la puissance et le caractère pour être un chrétien à 100% Jésus. Je voudrais t'interpeller à faire une introspection. Certainement que tu as reçu beaucoup de dons de la part du Seigneur. Certains ont reçu 2, d'autres 3, d'autres 5, certains un seul. Mais le plus important n'est pas le nombre, c'est l'utilisation. Est-ce que tu utilises ces dons? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les chéris? Est-ce que tu fais l'effort de les choyer pour qu'ils grandissent avec toi? Est-ce que tu le fais? Est-ce que dans ta présence, les gens peuvent sentir qu'il y a quelque chose de surnaturel en toi? Un chrétien, c'est le surnaturel. Ton langage est surnaturel. Tu parles le langage de la foi. Parce que tu as en toi le Saint-Esprit. L'Esprit qui n'a jamais été créé, l'Esprit qui sait tout. Tu t'imagines? Si on parle du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un esprit qui est sale, il y a un esprit qui est malsain. Et toi, tu as le Saint-Esprit en toi qui fait de ton corps sa demeure. Ton corps ne t'appartient même plus. À la limite, tu es quoi? Tu es un locataire. Ce corps-là ne t'appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit. Tu te promènes comme ça avec le temple du Saint-Esprit et tu es incapable parfois de manifester. Parce que tu n'aspires pas, tu ne prends pas le temps de t'informer, de te former sur les dons que tu as reçus pour entrer dans une autre dimension de renouvellement et de croissance spirituelle. De telle sorte que Dieu t'utilise encore puissamment pour sa gloire. En sortant de cette série d'enseignements, je suis convaincu qu'une seule chose se produira en toi. Tu vas encore être assoiffé d'être efficace parce que tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée avec efficacité. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur. L'esprit qui est en toi est un esprit gaillard. Tu n'es pas une station, mais l'amour que Dieu a pour toi est un amour total. Comme quelqu'un l'a dit une fois dans un texte de rap. Et Dieu t'a donné cet amour total en te donnant tout ce qu'il faut comme capacité pour que le monde sache que Christ est en toi, Christ vit en toi. Nous devons aspirer à ces choses les meilleures. Je ne suis pas contre le fait que tu veux réussir dans ton domaine, dans ta carrière professionnelle. Mais je suis contre le fait que tu négliges les aspects spirituels en mettant les choses naturelles en premier. C'est le spirituel qui produit le naturel. Il faut d'abord que tu aies une bâtisse, une fondation, un fondement spirituel qui est solide. Et tu dois aspirer aux dons les meilleurs. Je préfère quelqu'un qui n'a peut-être pas 1 milliard dans son compte en banque, mais quand cette personne est quelque part, on a la solution à tous les problèmes. Si quelqu'un est malade, quand elle déclare au nom du Saint-Esprit, elle parle au nom de Jésus, les malades commencent à marcher. Je préfère une telle personne qui a la solution de Christ en elle et qui n'a pas son compte que son compte en banque fourré. Je préfère cette personne-là qui, lorsqu'il y a une solution, elle a une parole de connaissance, elle a une parole de sagesse, elle a le discernement des esprits. Elle dit non, attention, ne rentrons pas ici parce qu'ici peut avoir un danger, parce qu'ici peut avoir un problème. C'est important que nous puissions aspirer à ces dons les meilleurs. Je sais que Dieu t'a donné des dons, mais qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en fais? Tu n'es peut-être même pas conscient que tu as reçu ces dons.
Dans ton esprit, tu te dis que c'est forcément tel là qui a reçu parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est prophète, parce qu'il est apôtre. Mais c'est une mauvaise conception des dons spirituels parce que chacun de nous a reçu un don ou a reçu la capacité de recevoir un don. Il faut justement activer ce don-là. Avant de passer aux questions, permettez-moi de faire une courte prière pour rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il rend possible. Père, je te rends grâce pour les dons spirituels que tu nous as tous donnés. Merci pour la vie d'un frère, d'une soeur connectée ce soir qui a reçu de toi ce don. Si ce don était en léthargie, si ce don était ensommeillé, je prie que ce don-là, Père éternel, soit réactivé. Si quelque part ce don n'était pas exploité comme tu le voulais, je prie que tu l'emmènes à l'exploitation de ce don et à la manifestation. Si cette personne a déjà exprimé et manifeste ce don, je prie que tu l'envoies dans une nouvelle dimension et qu'elle puisse, Père éternel, vivre des choses encore nouvelles avec toi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux mettre dans le chat, je suis renouvelé? Est-ce que tu peux mettre dans le chat, je suis renouvelé, je suis renouvelé, je suis renouvelé? En disant que tu es renouvelé, tu parles plus des dons, toi, qui sont renouvelés, qui sont restaurés. Oui, ces dons-là, on a toujours continuellement besoin de recevoir de la part de Dieu une restauration. Je suis conscient qu'à chaque fois que tu as quelque chose, tu ne restes pas là à dire que ma vie est malheureuse parce qu'une chose t'est arrivée hier. Tu crois, tu as cette espérance-là que ta vie sera meilleure demain. Et donc, tu dois pouvoir espérer que le don que tu as en toi là soit à chaque fois renouvelé, restauré, renouvelé, restauré, renouvelé, restauré, renouvelé, restauré. Nous sommes tous renouvelés ce soir. Nous recevons à nouveau le sceau du Saint-Esprit qui nous pousse à pouvoir aspirer à des dons spirituels, à ne pas nous limiter à une vie naturelle. C'est tellement frustrant en tant que chrétien de vivre une vie naturelle. Ta vie n'est pas différente du bouddhiste. Ta vie n'est pas différente de l'athée. Ta vie n'est pas différente du musulman. Ta vie n'est pas différente de qui d'autre encore. Tu dois être triste. Tu dois être triste. Tu dois avoir une sainte colère en toi qui te dit, mais papa, je refuse d'avoir une telle vie. Je refuse d'avoir une vie qui est monotone, une vie qui est moribonde, une vie vraiment agonisante. Il n'y a rien de chaud en toi. Ta vie est plate. Ta vie est tiède et ça te plaît. Tu n'es pas énervé. Tu te dis que c'est correct. Non, ce n'est jamais correct. Ce n'est pas une telle vie que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas une telle vie que Dieu m'a appelé. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien et qu'il nous aide à pousser encore à aller en profondeur. Alors, si tu as des questions, nous ouvrons la lucarne des questions. Elle est ouverte maintenant. Comme je disais tantôt, on fait l'effort de respecter une heure du temps là, parce que je sais que vous êtes super occupés, vous avez demain le travail, certains sont déjà très épuisés. Alors, on fait l'effort de respecter ces une heure du temps. Est-ce que tu as une question? Si tu n'as pas de question, ça ne nous gênera pas de mettre fin à ce temps d'éveil. Si tu as juste le temps introductif, la semaine prochaine, nous allons aborder le premier don, la parole de sagesse, et je vais t'inviter à faire l'effort de ne manquer aucun de ces lives. Aucun de ces lives. Claudine Niao dit qu'elle n'a pas de questions. Si quelqu'un, ne sois pas gêné, hein. Si tu as des questions, il faut les poser. Et ce n'est pas une contrainte aussi que tu poses forcément une question. Si tu n'as pas de questions, c'est que tu n'as pas de questions. Comment reconnaître ces dons? C'est une très très bonne question. Moi, je te dirais, pour reconnaître ces dons, il faut rester jusqu'à la fin de la série, parce qu'on va aborder cette question dans les jours à venir. Donc, pour permettre aux autres qui sont connectés de revenir la semaine prochaine, on ne va pas dévoiler la réponse. Je pourrais te donner la réponse maintenant, mais je préfère que tu suives toute la série parce que nous allons aborder toutes ces questions-là. Si je réponds à la question maintenant, c'est comme si j'anticipe sur mes prochains sous-thèmes. Je préfère vraiment aller mollo. On commence à prendre le dessert. Après, on prend le plat on prend l'entrée d'abord, et puis après, on prend le plat de résistance, et puis après, on va au dessert. On va respecter vraiment la loi de la gastronomie sur une table assez professionnelle et traditionnelle. Est-ce qu'il y a une réelle hiérarchie dans ces dons? Pourquoi le don de prophétie est tant convoité? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que le don de prophétie est supérieur aux autres dons. C'est pas moi qui le dis, hein. Elena, on va voir même cette question-là quand on va aborder la question du don de prophétie. L'apôtre Paul dit que le don de prophétie est meilleur. Mais pourquoi le don de prophétie est meilleur que les autres dons? C'est parce que le bon don de prophétie répond à un but. Et on va parler de ce don de prophétie-là. Pour être sincère avec toi, les prophètes aujourd'hui n'utilisent pas ce don de prophétie dans le but pour lequel il a été créé. Ils ont certes reçu ce don de prophétie. Le don de prophétie est différent du ministère prophétique. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont le don prophétique ou ceux qui exercent le ministère prophétique, la majorité des personnes là n'expriment pas ou ne manifestent pas le but pour lequel ce don a été conçu, le don nous a été donné. On abordera également cette question. Pourquoi tout le monde veut avoir le don de prophétie? On va aborder cette question. C'est une question très pertinente. Mais c'est l'apôtre Paul qui a fait
qui n'a pas fait une hiérarchisation, mais il a dit tantôt dans ses écrits que le don de prophétie est meilleur parce que le don de prophétie est tout de suite orienté vers l'Église et ça aide tout de suite l'Église. Et donc, on va réellement aborder cette question-là, Elena. Ça me fait plaisir. Est-ce que le rêve et les révélations ne sont pas aussi des dons spirituels? Le don de songe, le don de façon formelle, on dira, tel que Christ, tel que l'apôtre Paul a énuméré les choses, on ne citerait pas les dons de songe, les dons de révélation comme étant des dons qui font partie des 9 dons, mais en vrai, ces dons sont aussi un équipement. Donc, il y a un équipement dans le don de révélation, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Ces questions de révélation et de rêve viennent comme un équipement, c'est comme un supplément que nous avons qui vient nous aider à réussir notre marche chrétienne. On a vu dans la Bible là, Daniel qui avait le don de l'interprétation des songes, on a vu Joseph qui faisait beaucoup de rêves. Est-ce que Joseph avait un don des rêves? Est-ce que c'était un don qu'il avait reçu? Non, Joseph a juste eu dans sa vision ce que Dieu attendait de lui, ce que Dieu lui réservait, mais il avait un réel don d'interprétation des songes et ça c'est vraiment important. Donc, on peut avoir plus tard d'autres dons qui vont se greffer à ces dons classiques. Il n'y a pas que 9 dons dans la Bible. Il y a 9 dons qui sont connus, mais il y en a plusieurs et Dieu nous a donné ces dons pour l'utilité commune. Y a-t-il une différence entre le don de prophétie et le don de connaissance? Il y a une très grande différence entre le don de prophétie et le don de connaissance. Il y a une très, très grande différence. Quand je dis très grande différence, ce n'est pas parce que la différence est énorme, mais la différence, elle est vraiment... Il faut savoir faire la différence entre le don de prophétie et le don de connaissance. Et on va aborder justement cette question. C'est quoi le don de prophétie? C'est quoi le don de connaissance? Quand on parle de parole de connaissance, de quoi est-ce qu'il s'agit? On verra, on verra. On verra ça et je suis excité à parler de cela avec vous, mais ça sera dans les semaines à venir. C'est pourquoi je ne répondrai pas tout de suite à des questions sur la différence parce qu'on va aborder, on aura plusieurs temps, on aura un temps où on va se consacrer à la parole de connaissance, un temps, et quand vous sortirez de tous ces différents lives, c'est sûr que votre connaissance sur la question du don de parole de connaissance, le don de prophétie, ça va ouvrir votre compréhension. Je vous assure, j'ai pris plusieurs semaines pour préparer cette série-là. Et j'en ai tellement appris, tellement appris, tellement appris, des choses que j'ignorais et que le Saint-Esprit m'a révélé pendant toute la préparation. Et j'ai hâte de vous les partager. Je suis convaincu que cela va vous faire du bien. C'est beaucoup de temps qu'on prend pour préparer parfois les thèmes. C'est beaucoup de transpiration et puis le Saint-Esprit nous inspire des choses. Mais il faut aller chercher. Il faut vraiment aller chercher. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il faut aller fouiller, aller chercher. Le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Est-ce que si on n'est pas conscient de notre don, on ne veut pas l'utiliser, Dieu peut nous l'enlever, comme dans la parabole des talents par exemple. Les dons peuvent sommeiller en nous, mais Dieu ne se répand pas des dons qu'il te donne. Hein. En réalité, Dieu ne va pas te retirer un don. Mais si tu es quasiment inutile, Dieu va t'écarter. Même quand tu auras le don, Dieu ne va plus te faire comprendre, il ne va plus t'utiliser. C'est comme si vous êtes deux dans la maison et puis parmi les enfants, il y a un enfant qui est beaucoup plus alerte aux besoins des parents, qui est obéissant. Elena, dis-moi, toi en tant que père, avec qui tu vas composer le plus? Toi en tant que mère, avec qui tu vas composer le plus? Tu vas composer avec l'enfant qui est obéissant, qui t'écoute, avec l'enfant qui répond à tes besoins. C'est comme ça, les dons. Donc tu peux avoir reçu, on est tous pères, on est tous enfants d'un père, d'une mère, mais on sait très bien que celui qui fait plus, qui répond plus aux besoins des parents, c'est celui-là qui a parfois les avantages des parents. Donc c'est comme ça la vie. Donc Dieu a déjà établi les choses. Si toi tu as reçu les dons, que tu ne veux pas l'utiliser, Dieu même, tu peux avoir des dons, mais Dieu va plus te considérer. Il va dire, bon, écoute, fais de ce que tu veux avec ces dons. Celui qui est utile dans la maison du Seigneur, c'est celui-là que Dieu va vraiment considérer. C'est avec lui qu'il va composer. Hein. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin des hommes qualifiés pour le servir. Donc quand il t'appelle, il cherche une chose à la disposition de ton cœur, parce que Dieu peut te qualifier à tout moment. Et Dieu même prend les gens qui sont humbles d'abord. Donc si tu reconnais que tu n'as rien en toi, Dieu va t'équiper parce qu'il sait que ce que tu reçois ne va jamais être demain un problème pour que ça t'enorgueillisse. Donc, il faut vraiment être à l'aise. Il faut servir Dieu avec les dons qu'on a reçus. Plus on sert Dieu avec ce qu'on a reçu, plus il nous augmente encore. À celui qui a, on va donner. À celui qui n'a pas, on va le retrancher, lui retirer le peu qu'il a. Donc, comme dans la parabole des talents, il faut vraiment servir. Le véritable bonheur, c'est ce qui est partagé. Donc, quand tu sers avec ce que tu as reçu, Dieu ne cesse de t'augmenter encore parce qu'il sait que tu deviens un canal, une bénédiction pour plusieurs. Comment faire pour prendre le don des interprétations des langues aujourd'hui dans plusieurs églises, c'est rare. Justement, Brandon, on en parlera.
Parce que dans la pratique des choses, on ne peut pas parler en langue quand on est en public. C'est même formellement interdit. L'apôtre Paul en a parlé. Quand tu pries dans une réunion, si tu n'es pas conscient que quelqu'un peut interpréter ta langue, il ne faudrait pas que tu en parles. Quand tu lis la Bible, l'apôtre Paul est clair et on va justement en parler parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dans nos églises où quelqu'un il parle en langue, mais il n'y a pas d'interprétation. On ne sait pas ce qu'il a dit. Même parfois, les gens parlent en langue, mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Pourtant, on est en public. On est en public, là, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Est-ce que tu m'insultes? Je ne sais pas ce que tu racontes. Et moi, je vous dis honnêtement, au départ, je ne comprenais pas ça. Je lisais le texte, je dis, mais pourquoi l'apôtre Paul nous interdit de parler en langue? Je m'offusquais un peu contre cette question-là. Même quand je prêchais, je voulais forcément mettre un peu un parler en langue. Mais quand j'ai compris la pensée de l'apôtre Paul et le Saint-Esprit m'en a convaincu, j'ai dit, mais c'est vraiment un gros n'importe quoi. Parfois, quand on parle en langue en public, mais l'autre, il ne comprend pas ce que tu racontes. C'est comme si tu me parles le mandarin et puis moi, je te parle en français, on ne va pas se comprendre. On ne va pas se comprendre. Certains prédicateurs même qui disent aux gens, prie en langue, ils obligent les gens à prier en langue. Ça ne se fait pas. Mais j'ai eu du mal à comprendre ça, j'avoue. C'était au départ, là, je faisais une lutte dans mon... Je dis, mais pourquoi l'apôtre Paul nous interdit? Pourquoi il veut vraiment nous limiter? Mais c'est la vérité, parce que ça crée un désordre. Je ne sais pas où vous allez partir là, et puis le professeur donne des cours en français, et puis toi, tu es chinois, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu vas sortir. Tu ne sais pas ce que le monsieur raconte. Tu n'apprends rien. Est-ce que ce n'est pas ceux qui dirigent les réunions ou qui prêchent qui ne doivent pas parler en langue? Non, quand tu dois parler même en langue, tu dois être vraiment dans la mentalité d'une personne qui parle dans le but de pouvoir toi-même t'édifier. Donc le parler en langue, ça nous édifie nous-mêmes. C'est un don à la limite qui est personnel. Quand il est vraiment bien compris dans la pensée de la Bible. Ce ne sont pas ceux qui dirigent ou qui prêchent qui ne doivent pas parler en langue. Même toi-même dans ta prière, je réponds à la question de Rufus. Parce que tu es en groupe de prière, à la cellule de prière, tu es en train de parler en langue. Et puis tu parles fort. Très souvent, ceux qui parlent en langue, ils parlent très fort. Moi-même, ça m'arrive de le faire. Je vous assure, je me répands. Je parle très fort, comme si je veux prouver que je suis spirituel. Et puis ceux qui sont là, ils ne savent pas ce que je raconte. Bon, mais je te dis, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas reçu le don de l'interprétation de ma langue. Donc, je peux dire des choses, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter. Tu me poses la question, je sais que je prie en esprit, mais je ne sais pas ce que je raconte. Mais après, ça paraît fou. Mais quand je suis seul dans ma chambre ou dans mon intimité, je prie, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je parle à mon Dieu, je dis des mystères. C'est parfait. Dieu me comprend. Mais quand je suis en public et que je vois parler en langue et puis les autres parlent en français, moi je parle en langue. Écoutez, dans une réunion publique et puis chacun parle sa langue maternelle, vous allez vous comprendre comment. Ça ne se fait pas. Même les gens du monde ne font pas ça. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Rufus? Même les gens du monde, quand ils se retrouvent, on choisit une langue et puis on parle. Quand tu participes à des grandes conférences, à des interprètes, tu portes des casques pendant que l'orateur parle en anglais, on te traduit plutôt en français, tu portes le casque des Français. Même là, on a le souci d'être compris. Mais tu t'imagines dans une église où tout le monde parle en langue. Bon, écoute, je ne sais pas ce qu'on cherche. Moi, j'étais pour à l'époque, hein, mais après, quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, j'ai vu que c'est vrai. Parce que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Mais si ça ne sert plus à l'utilité commune, c'est qu'il y a un problème. Y a-t-il une différence entre prier en langue, en d'autres langues et parler en d'autres langues? Quand on parle de langue, c'est la question de la langue. Prier en langue et parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, c'est quoi? Tu veux me dire, quelqu'un qui parle l'anglais, le mandarin, il parle en d'autres langues. Prier en langue, c'est prier, le langage est mystère. Mais quand tu pries en langue, je parle du langage spirituel, je ne parle pas de l'anglais, du français, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette langue. Tu n'as pas décidé de parler cette langue. C'est un don que tu as reçu, n'est-ce pas, Joël Massamba? C'est un don que tu as reçu. Toi, le don que tu as reçu de parler en langue, la langue que tu parles, tu ne sais pas forcément c'est quelle langue. Mais je te promets que cette langue, elle existe sur cette terre. À maintes reprises, Dieu s'est servi de tellement de témoignages. Je connais un pasteur qui un jour était en train de prêcher. Et puis, après la prédication, il a reçu un couple. C'était des Arabes. Et pendant qu'il priait pour eux, le Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit veut se manifester, tu ne te retiens pas parce qu'il t'emmène à parler cette langue. Il a commencé à parler en langue. Le monsieur était arabe, mais il parlait tellement la langue arabe. Le pasteur ne savait même pas qu'il parlait l'arabe. Et il a dit des choses extrêmement belles et extrêmement vraies sur la vie de ce monsieur. Le monsieur a dit, mais tu es arabe? Il dit, non, je ne suis pas arabe, mais voici ce que tu disais. Le pasteur n'avait même pas l'interprétation du parler en langue. Mais ce jour-là, il a compris qu'il priait en langue, mais son prier en langue était une autre langue. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu n'as même pas la capacité, tu ne sais pas exactement. Moi, je suis vraiment venu en retard, mais ma question est la suivante. Si j'avais remarqué un don spirituel que Dieu m'a donné, maintenant je ne le vois plus, que puis-je faire? Peut-on avoir des dons sans le savoir, mais que les gens reconnaissent, en reconnaissent? Oui,
Tu peux avoir des dons, toi, et tu ne le sais pas, mais d'autres le voient. Hein. D'autres le voient. C'est pourquoi c'est extraordinaire. C'est une manifestation extérieure. Tu ne peux pas être certain de ce que tu as reçu tant que tu ne l'as pas exprimé. Donc, quand tu manifestes les dons de l'esprit, certains le voient et puis ils disent, ah, le petit, il a un don, hein? Il a tel don. Et puis, quand tu entends, tu vas, tu pries, tu dis, Saint-Esprit, voici ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? Confirme-le-moi. Le Saint-Esprit va le confirmer. Maintenant, si tu exerçais un certain type de don qu'à un moment donné, tu ne vois plus ces dons-là, il faut te dire que ces dons-là sont ensommeillés. Tu dois les restaurer, tu dois les renouveler. Parce qu'il n'y a jamais une chose qui dure sur le long terme sans qu'il y ait un entretien. Il n'y a jamais une chose qui dure sur cette terre sans qu'on ait un entretien. Si tu n'entretiens pas le don que tu as reçu de la part de Dieu, mais à un moment donné, ce don-là sera usé. C'est pourquoi à chaque fois, on a besoin d'une onction qui est fraîche. Je réponds à la question de James. On a besoin d'une onction qui est fraîche. À chaque saison, à chaque action, le Saint-Esprit est un esprit qui est en mouvement. Donc, il faut tout le temps demander au Saint-Esprit, renouvelle-moi, restaure-moi. Mais en vrai, on parle à Dieu, non? Puisqu'on ne sait pas quoi demander à Dieu. Et puis, c'est le langage que Satan ne comprend pas. Après, on va discuter, mais ça me mélange un peu. D'accord. Après, Rufus, je pense que on peut se parler en privé, mais ça va servir à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite à suivre toute la série d'enseignements. Il faut suivre toute la série d'enseignements pour comprendre tout de suite c'est quoi la mentalité, la pensée et la compréhension. Je vous invite à suivre tout l'enseignement. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que il y a tout un point. Pour chaque don, il y a un point et on va vraiment. Quand on parlera la semaine prochaine du don de la parole de sagesse, je vais vraiment m'étaler, m'élargir sur cette question-là. Et toutes les questions avec ce don, on pourra les poser. Si je dois répondre à tous les dons aujourd'hui, vous voyez que finalement, il n'y a plus de raison qu'on fasse les autres sous-thèmes. Voilà. Donc, permettez-moi de ne pas entrer trop dans les détails, sinon je ne saurais quoi dire les semaines à venir. Donc, vu que j'ai préparé pour chaque sous-thème, chaque don aura un jour spécifique. La semaine prochaine, on commence avec le don de la parole de sagesse. Je vous dirai assez humblement ce que j'ai reçu de la part du Seigneur dans mes recherches, en lisant la Bible, ce que je sais de ce don. Ça va vraiment venir apporter un plus à ce que vous savez déjà. Ça ne viendra pas forcément détourner ce que vous savez. Hein. Ça va apporter un plus. Comment ça se fait que certains qui ne sont pas chrétiens ont certains dons de l'esprit? Dieu a vraiment mis en eux et ils l'ont détourné ou c'est des dons inventés? Non, ce ne sont pas des dons inventés. Ça n'a jamais été des dons inventés. C'est ce qui est extraordinaire. La question de dons, c'est une question de souveraineté de Dieu. La Bible dit, Dieu donne ses dons à qui il veut. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est vraiment l'une des choses que j'apprécie, c'est Dieu. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais ils ont une intuition. En réalité, cette intuition qu'ils ont, c'est un don qu'ils ont reçu de la part de Dieu. C'est une don de parole, de connaissance. Tu ne peux pas comprendre. Ils savent ce qui va arriver sans qu'ils ne soient chrétiens. Oh, Dieu est merveilleux. Quand tu vois ça, tu dois avoir peur. Ça doit créer en toi une certaine crainte. Tu dois avoir une crainte de Dieu. Et ça, Dieu prend pour nous confondre. Pour dire qu'on se croit chrétien, là. Il y a certains qui n'ont jamais accepté Jésus. Mais parce qu'ils sont la créature de Dieu, ils reçoivent de la part de Dieu des capacités, des dons. Tout le monde est aimé de Dieu. Hein. Je ne suis pas mieux aimé de Dieu que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Même cette prostituée qui est en train de se prostituer, Dieu a le même amour pour elle que moi. Donc après, il n'y a pas de différence. Donc ils peuvent recevoir des dons. Au départ, ça peut choquer les religieux. Quand tu es religieux, ça te choque, ça t'énerve. C'est ce qui a fait que les pharisiens n'ont pas accepté Jésus. Ça les a choqués. Comment il peut prétendre être le Fils de Dieu? C'était des propos qui étaient terribles. Et même nos frères musulmans, ils n'acceptent pas que Jésus soit le Fils de Dieu parce que pour eux, Dieu ne peut pas avoir un enfant. Passer par une femme. Ah, c'est compliqué. Écoutez, si tu veux entrer dans les détails, tu vas dire comment Marie est tombée enceinte. Ça va te faire réfléchir, tu seras un philosophe. Après, tu vas dire, mais cette question-là n'est pas vraie. Donc, c'est comme ça. Dieu donne des dons même à des non-chrétiens. Ils ont une capacité à lire les choses. Ils se font appeler voyants. Je ne parle pas de ceux qui vont consulter ou qui vont chez les marabouts, hein, mais il y a des gens de façon naturelle, depuis leur enfance. Je connais un jeune homme, un petit, depuis son jeune âge. Il avait à peine 3 ans, 4 ans. Mais quand il dit une chose, la chose arrive. Avec une précision. Il fait des songes, les choses arrivaient. C'était étonnant. C'est un don qu'il a reçu de la part de Dieu. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, lui, là, s'il entretient ce don en grandissant, c'est évident que Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu nous connaît depuis le sein de notre mère. Il nous connaît, il nous a appelés. Ce matin, je méditais sur le texte d'Ésaïe 43. Je pense que tu connais très bien ce texte. Et le Seigneur parlait à Israël, parlait au peuple d'Israël. Il disait à Jacob de ne pas craindre. Ce texte était formidable. Il disait à Jacob de ne pas craindre parce qu'il le connaît depuis le ventre de sa mère. Et même s'il passait par les eaux, jamais il ne serait submergé. S'il passait par le feu, jamais en réalité il ne serait consumé par le feu. Il y a une expression qui m'a vraiment marqué. Il a dit à Jacob, tu es à moi. Oui, Dieu a dit à Jacob, tu es à moi.
Et Dieu te le dit aussi. Donc Dieu a une approche parfois tellement intime avec nous. Il dit à Israël, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Il dit à cet homme-là, tu m'appartiens. Donc aussi vrai que Dieu a dit à Jacob qu'il lui appartient, Dieu te le dit aussi ce soir, Elena. Il le dit à Paul Rufus, tu n'appartiens pas à autre personne, tu appartiens à Dieu. Et comme j'aime le dire dans mes boutades, personne de nous a prié, n'a prié pour vivre. On est né comme ça et puis on est venu, on a grandi. On ne sait pas dans quel monde on était avant. On ne sait rien en réalité. Mais on sait qu'on a été créé, on a été conçu, on est éduqué par des parents. On a des... Tu savais où tu étais avant, tu étais spermatozoïde, tu viens de quel... Tu sais rien de tout ça. Et ça, même la médecine ne peut jamais expliquer. Parce que comment tes parents voient, c'est extraordinaire, c'est souverain. Dieu est trop fort, les amis. Tu appartiens à Dieu. Il connaît le nombre exact de tous tes cheveux. Il sait le nombre de tous tes jours. Ta vie, là, c'est comme un livre qui est ouvert devant lui. Il sait exactement quand ta vie va s'arrêter. Il faut avoir de la crainte pour Dieu. Il faut avoir de la crainte pour Dieu. Je ne sais pas comment on lit la Bible, mais il faut vraiment avoir de la crainte pour Dieu. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut blaguer. Il faut vraiment avoir de la crainte pour Dieu. C'est pourquoi Dieu donne ses dons à qui il veut. Et il peut donner le don de parole, de sagesse à Paul Rufus. Et moi, je vais prier toute ma vie pour avoir ce don, je ne l'aurai jamais. Il va me donner le don de foi, le don de guérison. Paul va prier pour avoir le don de guérison, il n'aura jamais le don de guérison. Il aura la grâce de pouvoir prier pour les malades qui seront guéris, mais le don de guérison, c'est une autre dimension. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment que vous soyez connectés pour suivre chaque don dans sa spécificité. Quelles sont les caractéristiques de chaque don? C'est de ça qu'on parlera les semaines à venir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ça nous reste 4 minutes et puis on aura fini. Ça nous reste 4 minutes et on aura fini. Je pense que chacun de nous a compris. Paul Rufus, t'inquiète pas, quand on finira cette série-là, tes yeux vont s'ouvrir sur la question des dons. Tu vas même expliquer ça dans les détails à tes petits frères avec les mots simples parce que tu vas comprendre, tu vas disséquer, tu vas construire et déconstruire chaque fonctionnement de chaque don. Avec tellement de facilité, tu vas dire waouh, je suis un expert en dons. Et toi-même, tu vas t'examiner pour savoir si les 9 dons là, tu as reçu combien de dons. Peut-être que tu en as reçu 7, 8, tu ne sais même pas, mais tu les utilises quasiment pas. Et puis tu vas te dire, ah, donc j'ai reçu tel don. Ou à la limite même, tu n'as reçu que 2, mais tu exploites tellement ces dons-là. Il y a des gens qui n'ont reçu que 2 dons, mais tellement qu'ils les exploitent, celui qui a reçu 9 sur 9 est jaloux de la personne. Ça, c'est vraiment certains chrétiens. Toi, tu as reçu les 9 dons, mais tu n'utilises même pas. Lui, il a reçu un seul don, il a une seule chemise, il a un seul pantalon, mais il est toujours bien habillé. Il n'a pas 1 milliard, il n'a pas 2 milliards, mais il est toujours propre. Il sait tellement s'entretenir. Avec le peu qu'il a, il est... Ah! Le fils du boss, mais il a peur. Il dit, ah, toi là, tu es un choco. Mais toi, ton papa a l'argent, tu as tout l'argent, mais tu ne sais pas comment entretenir les choses. Mais le gars, il n'a que 5 000 francs, 2 000 francs, mais il est toujours propre, bien habillé, parfumé. Avec ses petits moyens, il s'entretient. Tu vas commencer à le jalouser. Pourtant, c'est parce qu'il donne de la valeur à ce qu'il a reçu. Si tu ne donnes pas la valeur à ce que tu as reçu, mais attends, tu n'avanceras pas. Une personne peut avoir tous les dons. Une personne peut avoir tous les dons. Je ne sais pas si une personne peut avoir tous les dons parce que je n'ai jamais vu une personne qui a vu tous les dons. La seule personne qui a reçu tous les dons, c'est Jésus. Elle a manifesté tous ses dons. Jusqu'à preuve du contraire, de ma petite vie de chrétien, après mes quelques années sur terre, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a manifesté tous les dons. Voilà. Mais je sais que Jésus avait tous les dons. Si j'en vois ou si vous trouvez quelqu'un qui a tous les dons, dites-le moi. Ça peut être possible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour être sincère avec vous, moi, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a tous les dons. Peut-être qu'elle existe, mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais je sais que Dieu donne les dons à chacun d'entre nous pour qu'on puisse on puisse s'aider ensemble. C'est pourquoi dans le corps, le doigt ne fait pas tout. Et je ne pense pas que Dieu donnera tous les dons à quelqu'un. Honnêtement, ça c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que Dieu donnera les dons à tout un chacun. Je ne pense pas que Dieu donnera tous les dons à une seule personne. Parce que Dieu veut que tu sentes que l'autre est aussi important. Pour que je sente que James est important, il y a un don que James a que je n'ai pas. Donc, dans ma faiblesse, James sera ma force. Et dans ma force, James aura une faiblesse que je pourrai utiliser pour l'aider. C'est ce qui fait la force du corps humain. Le doigt ne fait pas tout, le nez ne fait pas tout. Les yeux ne résoudent pas tous les problèmes. Chaque membre du corps a son rôle. Donc, Dieu nous a donné, il aura toujours un vide que Dieu, merci Joe Massamba, tu as bien résumé ce que je suis en train de dire. Il y a toujours un vide que Dieu comble par la présence d'un autre frère, d'une autre sœur. C'est ce qui fait que je ne peux pas me sentir supérieur à quelqu'un. Ça m'emmène à rester humble. Et puis, il a dit, ah, le frère Paul là, c'est un bon danseur. Dans Appuyons, on a besoin d'un bon danseur. Je sais qu'il est important dans ce rôle-là. Il joue ce rôle. Je sais qu'on a besoin de lui. C'est ça la complémentarité. Ah, c'est ça la complémentarité. Merci de m'avoir prêté le mot, frère Joël.
Donc, je pense que tout est clair. Donc, c'est pourquoi on forme une famille. Ne te crois jamais supérieur à autrui. Considère-toi comme la plus petite des personnes sur terre. Et puis, Dieu va t'utiliser avec ce que tu as comme talent, avec ce que tu as comme don. Mais une fois que tu commences à considérer que tu es plus fort que les autres, le peu que tu as là, Dieu va commencer à retirer ça. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On va s'arrêter là pour ce soir. Vous êtes excités comme moi. Prochaine séance, c'est le lundi prochain. On parlera du don de la parole de sagesse. Et c'est sûr que ça nous fera vraiment du bien. Seigneur, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ce premier jour de cette série éternelle. Merci pour Kwame David, pour Miss Kerry, pour Elena. Merci pour Sandrine, pour James, pour Liliane, pour Brandon, pour Massamba, pour Rufus, pour Sego, pour Aïba, pour Aristide qui était connecté mais qui est parti. Merci pour la vie. Puis nous te bénissons pour cette première session. Seigneur, ce sous-thème sur les raisons pour lesquelles nous avons été équipés par ces dons. Merci de nous aider. Pour ceux qui ne connaissent pas les dons qu'ils ont reçus, ouvre leurs yeux pour qu'ils le sachent. Pour ceux qui savent quels dons ils ont reçus mais qu'ils n'utilisent pas réellement, aide-les vraiment à les exploiter. Père, nous te bénissons pour cette soirée. Bénis cette nuit, accorde-nous la grâce de pouvoir nous retrouver, Seigneur, déjà ce jeudi pour un temps de prière et le lundi prochain pour la suite de cette thématique. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Disons ensemble Amen, Amen et Amen.